messieurs les rapporteurs, monsieur le ministre, mes chers collègues. Monsieur le ministre, dans le quotidien Le Parisien du 14 novembre dernier, vous justifiez d'une mauvaise répartition entre les deux forces de sécurité intérieure pour aller vers une organisation plus efficace. Vous vous appuyez ainsi sur les conclusions du récent livre blanc de la sécurité intérieure. Vous le savez, ces annonces de la modification à venir du zonage police-gendarmerie inquiètent les élus. Même si nous partageons ce constat, oui, la répartition territoriale a, dans certains territoires, perdu de sa pertinence. Une réforme s'impose et cet amendement, ainsi que le suivant, entendent aller dans le sens de la souplesse et de l'efficacité. Mais il faut que cette réforme à venir, quelle qu'elle soit menée en étroite concertation, en amont et en aval, avec les associations d'élus locaux afin de réaliser le délicat travail de dentelle, pour reprendre l'expression de notre collègue Françoise Gatel. J'irai même plus loin. Il faut rendre, monsieur le ministre, obligatoire la consultation des associations départementales des maires, AMF et ARMF, en cas de projet de modification du zonage police-gendarmerie. Monsieur le ministre, nous attendons de vous un engagement en ce sens. L'amendement présent porte sur la question des zones de compétences territoriales entre police et gendarmerie, qui est un sujet délicat, d'autant plus que les syndicats de police et élus locaux ont compris, peut-être mal compris à la lecture de votre entretien, que vous vouliez accroître le périmètre de la police, et ce alors que de nombreux élus souhaitent basculer en zone gendarmerie. Le sujet est donc sensible dans nos territoires et chez les élus, mais également au sein des forces de sécurité. Même si policiers et gendarmes s'en défendent, chacun dénonce par avance une volonté hégémonique de l'autre. Aujourd'hui, le Code général des collectivités territoriales dispose que les communes de plus de 20 000 habitants relèvent par défaut de la compétence de police nationale. Nous voulons, par cet amendement, créer une dérogation qui permettrait à la gendarmerie d'assurer la sécurité publique des communes jusqu'à 50 000 habitants. Merci, cher collègue. Considérez-vous avoir présenté l'amendement 65 de repli ou le ferez-vous après? Je vous le ferai après. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis? Écoutez, chers collègues, quand j'étais député, j'ai défendu auprès de 5 ministres de l'Intérieur successifs, sous 2 gouvernements d'orientation politique différentes, la question du partage entre les zones de police et les zones de gendarmerie. À chaque fois, j'étais accompagné par des élus locaux du secteur, et à chaque fois, les ministres de l'Intérieur, quelle que soit leur orientation politique, nous ont écoutés avec beaucoup d'attention. Donc, évidemment que c'est une préoccupation des élus de terrain, mais je ne pense pas que ce soit la loi de dire comment on doit faire cette organisation, que ça relève par définition du ministre de l'Intérieur et de ses services, mais qu'on n'est pas obligé d'avoir des ministres de l'Intérieur qui n'écoutent pas les élus locaux. En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés m'ont toujours écouté, y compris celui qui est à ce banc. Monsieur le ministre. Oui, merci, monsieur le rapporteur. D'abord, je veux dire, madame, que effectivement, je ne pense pas que ce soit relève du domaine de la loi et que j'ai toujours fonctionné en consultant tous les élus locaux, et je pense que c'était le cas de mes prédécesseurs, et je suis sûr que ce sera le cas de mes successeurs sur une question aussi importante pour les territoires. Deuxièmement, moi, je ne souhaite pas le grand soir des zones de police et des zones de gendarmerie. C'est un peu ridicule. Le dernier qui a fait cela, c'est Manuel Valls, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, sur quelques zones de gendarmerie et de police. Ce que je souhaite, c'est qu'on réfléchisse au territoire de la délinquance. Parce que ce n'est pas la police et la gendarmerie qui a changé, c'est les agglomérations. C'est la géographie de notre pays qui a pris des habitants, qui a connu une conurbation, qui a créé des lignes de transport, qui a fait des lignes de métro, qui a fait des lignes de tram, qui a fait des villes nouvelles. Et il y a des situations un peu étonnantes où dans des villes, la ville est surveillée, si j'ose dire, par la police, et la rocade d'autoroute qui amène à la ville, c'est la gendarmerie. Avouez que ce n'est pas d'une grande efficacité collective. Donc il faut qu'on regarde ces choses concrètement. Et moi, je souhaite qu'on réfléchisse, et c'est pour ça profondément que je ne suis pas favorable à votre amendement, pas en nombre d'habitants, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en territoire de délinquance. C'est le territoire de la délinquance qui compte. Je connais des communes de 5 ou 6 000 habitants où il y a des sujets de radicalisation, des sujets de trafic de stupéfiants, des sujets de délinquance générale. Et puis il y a des villes de 30 000 habitants où la vie n'est pas paisible, mais enfin, les choses sont très différentes. Je connais des endroits où on a besoin effectivement de beaucoup d'ordre public et des endroits où c'est moins le cas. Et je connais des territoires qui ont agrandi leur conurbation, où les présidents d'agglomération eux-mêmes
demande aux collectivités locales de se mettre d'accord pour avoir au moins un correspondant, puisque le mitage de jadis fait que nous avons aujourd'hui des structurations urbaines différentes. Et puis il y a des agglomérations qui vivent très bien le fait d'avoir plusieurs forces, mélangeant une partie de ruralité, une partie d'urbanité. Et d'ailleurs, je voudrais dire que le discours qui consiste à penser que la gendarmerie n'intervient que dans la ruralité est faux, puisque, vous le savez bien, 70% de l'intervention de la gendarmerie, c'est dans des zones urbaines ou périurbaines. Et je ne parle même pas des gendarmes mobiles qui interviennent très largement, évidemment, dans les zones police. Ça tombe bien parce que ce débat est un débat ancien du temps du Code général des collectivités locales. Depuis, la gendarmerie nationale a été rattachée au ministère de l'Intérieur et c'est une bonne chose. Et donc ce débat, à mon avis, est moins important que celui qui existait les 15, 20 ou 30 dernières années, puisque c'est une seule force, celle du ministère de l'Intérieur qui intervient. Et donc il n'y aura pas de grand soir de zones de police et de gendarmerie. Il y a des réflexions pour savoir si là ou ici on peut être plus efficace. L'exemple de la rocade d'autoroute que j'évoquais ou de la ligne de transport me paraît frapper du coin du bon sens, que rien ne se fera évidemment sans les élus locaux. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Leroy, vous avez demandé la parole pour explication de vote. Oui, je voudrais, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, je comprends parfaitement l'inquiétude de Madame Jourda. Et il est vrai que, quel que soit le cas de figure, dans le livre blanc, on a fixé, si je puis me permettre, arbitrairement un nombre d'habitants. C'est totalement faux et je crois que le ministre lui-même suivra les traces des autres ministres de l'Intérieur. On ne peut évoluer sur la sécurité territoriale sans associer le pilier de la sécurité qu'est le maire. Et donc, je crois savoir que, quel que soit le cas de figure, quand il viendra sur la table le sujet de la répartition entre les compétences gendarmerie et police, il y aura vraisemblablement, à moins que je ne me trompe, mais nul ne sait si on a la science infuse, je crois que le ministre a prévu, en tout cas ça me paraît d'une logique implacable et incontournable, que les élus de proximité soient assis autour de la table pour définir effectivement la compétence territoriale de leur commune et de l'environnement en zone urbaine, périurbaine ou rurale. Je pense que l'inquiétude de l'auteur de cet amendement d'une part et la réponse du ministre peut être conciliée par l'association autour de la table des maires. Merci. Merci, cher collègue. Madame Gatel, pour explication de vote. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très sensible à la question que soulève notre collègue Jourda. Nous avons eu l'occasion, Monsieur le ministre, d'en parler suite au rapport sur l'ancrage territorial de la sécurité qui a été élaboré au titre de la délégation par notre collègue Rémy Pointereau, mais aussi notre collègue Corinne Féret. D'abord, ce point me donne l'occasion de rendre un hommage très sincère à la gendarmerie qui cultive avec les élus locaux depuis fort longtemps une relation de proximité et de synergie qui fait que l'information circule. Et maires et gendarmes sont souvent d'excellents partenaires. Maintenant, moi, j'entends la réflexion posée par notre collègue Leroy et par le ministre, parce que nous avons longtemps, en France, organisé les choses en fonction de seuils, et notamment de seuils de population. Je crois que cette réalité n'est plus vraie, parce qu'il y a des zones urbaines, périurbaines, et des connexions, notamment en termes de mobilité, d'accès routier ou d'accès ferroviaire, qui fait que la délinquance a aussi une agilité qui lui fait dépasser des frontières administratives. Et qu'il faut sans doute qu'on raisonne là aussi en bassin de délinquants. Mais ma chère collègue, moi je partage la volonté d'un dialogue très nourri, très construit avec des élus locaux, parce qu'il ne peut pas y avoir de continuum de sécurité avec un maire qui joue un rôle pivot si une réforme quelconque n'est pas travaillée en étroite collaboration avec les élus locaux. Merci. Je mets aux voix, à moins que vous vouliez une explication de vote, vous présentez votre deuxième amendement. D'accord. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues et surtout monsieur le rapporteur, pour avoir vécu dans le département de l'Aude les successives, quels que soient d'ailleurs les gouvernements en place, répartition et zonage entre police et gendarmerie,
Je me permets respectueusement devant cette haute assemblée de dire que ce n'est pas si simple et que je ne vois pas en quoi il serait dérangeant d'inscrire justement la consultation des associations des élus. Parce que si dans certains départements ça se pratique, moi en tout cas, dans le département qui est le mien, dans l'Aude, pour y avoir vécu toutes ces répartitions, je peux vous dire que ce n'était pas de la consultation. C'était que les élus étaient dans la rue. Et vous dire ici que vous avez une socialiste qui a organisé à l'époque, par rapport à son département, une manifestation alors que le gouvernement était celui de M. Jospin. Et que par la suite, sous M. Sarkozy, nous avons dû faire la même chose. Donc, je souhaiterais simplement, comme les choses vont mieux en les disant, que cela soit inscrit. Et je pense, quelque part, que chacun nous avons nos exemples et que cette démarche que je fais est tout à fait fondée et dans le respect des lois de notre République. Et vous ne pouvez pas empêcher certains maires, jusqu'au seuil de 50 000 habitants, de vouloir une représentation plus efficace des forces de gendarmerie. C'était le sens de cet amendement que j'appelle mes collègues à soutenir. Merci, chers collègues. Je le mets donc aux voix avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 65, Madame Jourda. Merci Madame la Présidente. Alors, dans la continuité de ce que je viens d'évoquer, cet amendement, en revanche, est un appel. Un appel à la souplesse, un appel à l'efficacité, un appel à l'optimisation des échanges et des coopérations territoriales de toutes les forces de sécurité, un appel à une intégration plus directe de l'ensemble des acteurs dans ce fameux continuum de sécurité. La clé de répartition arithmétique actuelle entre les forces de gendarmerie nationale et les forces de police nationale ne convainc plus ni les élus, ni les forces de police et de gendarmerie. Dans le contexte sanitaire actuel, vous avez pu le constater, les bassins de délinquance évoluent. C'est ce que vous évoquiez, monsieur le ministre. Les mesures sanitaires ont notamment renforcé les comportements d'occupation du domaine public. Face à ces réalités, les forces de l'ordre sont souvent en nombre insuffisant. Mais pas seulement. La connaissance des problématiques de sécurité en zone périurbaine par les forces de gendarmerie constitue, à mon sens, une indéniable amélioration de la sécurité globale de nombreux territoires. Je citerai par exemple la ville de Carcassonne, qui comprend, en plus de sa zone urbaine, 5 hameaux rattachés qui suivent et dont les populations sont similaires à celles des communes rurales limitrophes. Il convient désormais de dépasser le seul critère démographique de leur répartition sur nos territoires en tenant compte de leurs besoins ponctuels. C'est l'objet de cet amendement. Vous allez me répondre que la possibilité de renforcer la zone de police nationale par la gendarmerie départementale existe déjà au travers de la coordination opérationnelle renforcée dans les agglomérations et les territoires mise en place en 2011. Ce dispositif prévoit notamment qu'en cas imprévisible et urgent, excédant ses capacités de réponse, une force peut demander le concours de l'autre force. La CORAC s'applique pour les communes de toute taille, quelle que soit la zone de compétence. Oui, mais nous voulons aller plus loin et permettre cette souplesse à la demande du maire. Ainsi, cet amendement dispose que dans les communes de moins de 50 000 habitants, à la demande du maire et sous l'autorité du préfet, des brigades mobiles de gendarmerie pourront intervenir en appui ponctuel en zone de police nationale. Le corps de la gendarmerie pourra donc venir s'agréger et renforcer les actions de la police nationale dans nos zones urbaines. Merci, chers collègues. Vous l'avez largement présenté. Merci. Même avis, monsieur le rapporteur, que le précédent. Monsieur le ministre aussi. Parfait. Je mets donc aux voix l'article 65, sauf si vous demandez une explication de vote, Madame Jourda. Non. Donc, je mets aux voix l'amendement 65 avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.